Alors, je vous propose que nous écoutions d'abord le capitaine Vincent Aboubakar, sa réaction après le match d'hier. On l'écoute. Déception. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun, malheureusement, on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et c'est ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective. Du coup, ce soir, c'est... Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Hervé, Daniel Fils, comment réagissez-vous à ces propos jugés controversés de Vincent Aboubakar? Mais il a complètement laissé ses coéquipiers. On a vu cette déconstruction même sur l'un des jeux. Il s'est montré très agacé, Vincent Aboubakar, presque à la fin du temps réglementaire. Il est allé signifier à Antonio Conceição avec des gestes de la main et autres. Il y a un tel qui ne veut pas donner la passe, il y a tel qui m'a ignoré. Et cette semaine, Hippolyte Sylvestre, nous avons fait une communication autour de cette solidarité des attaquants dans le vestiaire des Lions Indomptables du Cameroun. Nous avons invité des anciens lions et attaquants à se prononcer sur la question. Nous avons suivi hier Alphonse Camille qui le disait encore, attention, nous avons deux attaquants à et seul qui cumulent 11 buts. L'un, Vincent Aboubakar, le capitaine, a 6 buts, Karl Toko Kambi a 5 buts. Chacun voudra immédiatement aller caresser ce trophée de meilleur buteur, c'est être sous les d'or. Et hier, c'est l'une des raisons qui a complètement plombé le jeu de cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun hier. On a vu une équipe qui était bien dans la possession de jeu, mais on a vu Karl Toko Kambi, pour ceux qui sont attentifs, qui regardent le match, on a vu Karl Toko Kambi sur certaines phases de jeu complètement refusé d'y aller et de le faire pour Vincent Aboubakar et autres. C'était désagréable de le vivre ainsi. C'était désagréable. Mais le capitaine, comme il disait Daniel Fils, un capitaine doit soigner sa communication, surtout qu'on a un match de classement à aller négocier, surtout qu'il y a encore cette rencontre de face au Burkina Faso à jouer. Il faut éviter d'éparpiller complètement les énergies. Il faut éviter de plonger la tanière dans la crise. Depuis hier, sans doute, la tanière est dans la crise. La tanière est dans la crise parce que cette réaction, d'après match de Vincent Aboubakar, est relais dans le monde entier et repose du berger à la bergère. Karl Toko Kambi a dit, je ne m'intéresse pas à ça. Je baille ça du revers de la main. Ça concerne Vincent Aboubakar. Vous comprenez que désormais, les deux hommes vont se regarder en chien de faïence. Il faut immédiatement mettre de l'ordre, imposer une certaine autorité pour relancer la machine victorieuse des Lions Indomptables du Cameroun avant le match de demain. Le plus urgent, c'est gérer le match de demain et maintenant préparer cette autre confrontation face au Fennec d'Algérie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. On a compris que le Vincent Aboubakar était complètement dégoûté hier par ce qui s'est passé, parce que le Cameroun a eu l'occasion de plier ce match hier, mais comme chacun était dans cette quête du soulier d'or, du podium des meilleurs buteurs, ils ont complètement gaspillé le maximum d'occasions pour le Cameroun. L'Égypte, ils sont grandis dans cette rencontre, va jouer sa 13e finale de l'histoire, une 13e finale de l'histoire pour l'Égypte. Le Cameroun passe à côté, une fois de plus, de son rendez-vous. Il y aura du travail dans la tanière ce jour. Les Lions ont boulot ce jour. À 8h, voici le programme des Lions. Petit déjeuner, 8h30, Covid effectué par le laboratoire indépendant international de la CAF. À 13h, à 15h30, conférence de presse d'avant-match pour cette petite finale de demain samedi. 16h15 entraînement au stade 1 ou 2 de Amadou Aïdo, les 15 premières minutes réservées à la presse, et à 20h, visite du ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi. Voilà un peu le programme détaillé des Lions Indomptables pour cette journée. On le rappelle, les Lions Indomptables du Cameroun ont échoué et vont se contenter de cette petite finale demain face aux étalons du Burkina Faso. Le boulevard est presque ouvert pour
les Lions de la Teranga du Sénégal, Aliou Cissé, Hippolyte Sylvestre, Aliou Cissé a fait un pied de nez au peuple camerounais à la suite de la qualification pour la finale vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et dit Seigneur, cette qualification au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour le Sénégal confirme bel et bien que Amadou Ahidjo repose en paix à Dakar au Sénégal. C'est un véritable pied de nez pour peut-être que le Cameroun qui donnera cette première étoile aux Lions de la Teranga du Sénégal dimanche. On attend de voir comment ces Lions vont se comporter. Est-ce qu'ils vont faire parler la classe de leurs joueurs? Daniel Fils-Indek, on va vous dire merci. Juste un mot, passons revenant dans l'après-midi pour le décryptage total, refaire notre match. Un mot sur ce match à venir, sur cette autre affiche des étoiles pour cette belle 33e édition de la CAN Sénégal-Égypte.